Chose promise, chose due. Lors de la précédente vidéo sur les pierres pouvant nous aider à lutter contre le stress, je vous avais promis de réaliser 1, 2, voire 3 bracelets en pierre véritable qui pourraient être naturellement profitables. Et puis je me suis dit, mon poulet, et si je vous donnais toutes les clés pour que nous les réalisions ensemble? Bref, réalisez vous-même vos propres bracelets en pierre contre le stress, c'est ici et c'est maintenant. Amis de la pierre, bonjour, je suis Yann ou Doc Lapierre, diplômé en minéralogie et je vais essayer aujourd'hui de vous donner tous les moyens de créer votre propre bracelet d'apaisement contre le stress pour vous ou pour ceux que vous aimez en choisissant vous-même vos pierres. Pour cette vidéo, je vous conseille d'ailleurs de vous équiper d'un petit carnet de notes et d'un stylo afin d'établir plus facilement votre propre méthodologie suivant ce qu'on va apprendre ensemble. Quand vous serez plus habitué ou plus à l'aise avec tout ça, vous serez capable de faire sans. Mais pour l'instant, il m'apparaît plus raisonnable de prendre quelques notes. Allez, reviens. Je vous rappelle que cette vidéo fait suite à celle que j'avais réalisée sur le stress. Du coup, n'hésitez pas à la regarder avant pour vous familiariser un peu plus avec la manière dont nous allons procéder. Mais malgré tout, on va faire un petit récap rapide. Pour arriver à contrôler son stress, il faut d'abord le comprendre, à savoir qu'il provient souvent d'un événement qui peut être en numéro 1, prévisible, comme une facture qu'on attend, la rentrée de septembre, un retour au boulot ou bien une personne qu'on est censé rencontrer. Numéro 2, imprévu, comme un simple coup de téléphone qui ne fait pas forcément plaisir. Une altercation soudaine, une mauvaise nouvelle ou bien tout simplement un accident de la vie. Et enfin, numéro 3, la pire des situations stressantes ou en tout cas celle qui revient le plus souvent, le stress accumulatif qui provient d'un cumul de trop de choses. Ras-le-bol, surmenage ou bien accumulation de malchance ou d'ennui. Alors, commencez à identifier sur votre carnet de notes ce qui vous produit du stress en priorité afin d'en prendre conscience en classant les causes dans les prévisibles, les imprévisibles ou bien l'accumulation de tout. Ensuite, prenons le temps de comprendre comment il se traduit chez vous. Est-il source de fatigue? Et si oui, est-ce une fatigue cérébrale, physique ou bien les deux? Est-ce que cela engendre chez vous de la tristesse, de la mélancolie, une perte de confiance, un manque d'envie, d'entrain, une perte de concentration ou de mémoire, des insomnies, de l'impatience, de la nervosité ou même de la colère? Du coup, ressortez votre carnet de notes et notez objectivement ce que le stress vous fait vivre et comment vous le vivez. Ne soyez quand même pas trop dur avec vous-même et à contrario, ne minimisez pas les effets négatifs que cela peut engendrer. Enfin, dernière étape, servez-vous d'un tableau des 7 chakras, cela vous servira pour voir où le stress agit sur votre organisme. Couronne et troisième œil pour le côté cérébral, migraine, manque de concentration, envie de rien ou ras-le-bol de tout. Gorge et cœur pour le côté émotionnel, hypersensibilité, envie de pleurer, sensation d'oppression dans la gorge ou dans la cage thoracique et pectorale. Plexus et donc ventre pour les problèmes liés au digestif, aigreur d'estomac, acidité du foie ou problèmes liés à la vésicule biliaire, perte ou prise de poids de manière soudaine ou bien ce que l'on nomme la boule au ventre, tout simplement ce qu'on n'a pas encore digéré. Et enfin, le chakra sacré ou racine, pour ce que cela peut engendrer sur le plan hormonal, mais aussi sur le transit, la libido, l'érectilité, la fragilité musculaire osseuse, ou bien de circulation sanguine des membres inférieurs. Afin que ce soit plus simple pour vous, je vous ai préparé un résumé de tout ce que je viens de vous énoncer sur les 7 chakras dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous comprenez du coup pourquoi il sera intéressant de noter comment le stress se traduit sur votre psychisme et votre organisme pour savoir comment il se reflète sur vous sous différents facteurs. Venons-en à ce qui nous intéresse, le choix de nos pierres à porter suivant le stress vécu et ses conséquences sur chacun. Puisque vous avez déjà regardé notre précédente vidéo sur le stress, vous connaissez déjà les 3 catégories de pierres qui pourront nous être utiles que nous avons classifiées suivant leur composition chimique et minérale. Le groupe 1, les apaisantes. Alliage de pierres riches en dioxyde de silicium, quartz, et pierres plutôt transparentes. Le groupe 2, les énergisantes. Alliage de pierres riches en énergie tellurique, magnétique et roches plutôt denses et opaques. Et enfin, groupe 3, les protectrices ou les pierres de détachement. Alliage de pierres magmatiques, volcaniques ou tectites pour les météorites, les feldspaths et pierres métamorphiques.
Vous trouverez dans le deuxième commentaire de cette vidéo tout un choix de pierres que j'ai listé pour chacun de ces groupes afin que ce soit plus simple pour vous de trouver là ou les perles rares. Maintenant que vous avez compris le processus, nous allons pouvoir passer à la pratique et nous allons essayer de réaliser ensemble, suivant quelques exemples de stress vécu, quelques bracelets en pierre véritable pouvant nous aider. Prenons le cas de Mademoiselle C, 52 ans, personnage fictif. Mademoiselle C est stressée de nature et cela dure depuis très longtemps déjà. Le boulot et tout ce qu'il y a à gérer dans sa vie quotidienne font que Mademoiselle C apparaît fatiguée corporellement, mais surtout cérébralement. Mais dernièrement, la fatigue est devenue nerveuse, entraînant des migraines à répétition et des nuits insomniaques à force de trop cogiter. En faisant le listing du stress de Mademoiselle C, on se rend compte que son stress n'est ni prévisible, ni imprévisible et rentre plutôt dans la catégorie de l'accumulation. La fatigue qu'elle ressent est certes physique, mais cela est sans doute dû au mauvais sommeil qu'elle accumule depuis longtemps. Donc, son stress est avant tout cérébral et il y a fort à parier qu'en l'apaisant psychologiquement, on devrait cogiter moins, dormir mieux et du coup apaiser la nervosité et retrouver de la positivité et de l'énergie. Reprenons, si vous le voulez bien, notre tableau des 7 chakras. Vous pouvez voir très rapidement que la couleur violette et bleu foncé correspondent aux 2 chakras du haut qui correspondent au chakra couronne et 3e œil. Sachant que le stress listé par Mademoiselle C est lié à la fatigue cérébrale, engendrant migraines ophtalmiques, nervosité inhabituelle ou bien trop de pensées parasites, ces 2 couleurs-là semblent complètement correspondre à ce que nous recherchons. Les couleurs bleues et violettes des pierres sont causées par l'alliance de silicium, manganèse, aluminium et oxyde de fer, compositions chimiques et minérales qui seront profitables aux parties hautes du corps humain. Maintenant que nous avons analysé les causes du stress, localisé notre champ d'action et trouvé les couleurs des pierres correspondantes, il ne nous reste plus qu'à trouver le groupe des pierres qui sera profitable. Il apparaît évident que le groupe 1, des pierres apaisantes, sera le bon choix puisque le groupe 2, des pierres énergisantes, sera à proscrire pour ne pas amplifier la nervosité et l'énergie mal contrôlée. J'ai donc choisi comme pierre principale du bracelet de Mademoiselle C la belle et douce améthyste, puisqu'elle est de couleur violette, lait cérébral, et rentre dans le groupe 1 des pierres apaisantes microcristallines riches en dioxyde de silicium. Afin d'amplifier les résultats de notre bracelet, je pense que l'ajout d'une pierre de détachement du groupe 3 sera nécessaire. C'est pour cela que j'ai rajouté de la ténébreuse tourmaline noire qui a le mérite de très bien s'entendre avec l'améthyste et sera beaucoup plus performante pour aider à améliorer les nuits et l'apaisement nerveux. A noter que vous pouvez remplacer l'améthyste par une pierre bleue comme l'aigle marine, l'agate calcédoine, la célestite ou le jaspe K2 si vous n'êtes pas quelqu'un qui porterait facilement du violet au poignet. Prenons maintenant un deuxième cas de stress, celui de monsieur et madame F qui travaillent tous les deux dans un cadre professionnel particulièrement stressant qui fait que leur quotidien devient difficile parce que le stress du boulot commence à empiéter leur vie privée. Ce stress subi jour après jour joue sur leur système digestif, prise ou perte de poids, manque de confiance et d'envie et même problèmes hormonaux, de cycles menstruels irréguliers, libido défaillante et érectilité complexe. Si on se réfère au tableau des chakras, vous l'avez compris, ce seront donc les chakras sacrés et racines qui nous intéressent, engendrant les pierres orange et rouge. Pour Madame F, j'ai fait le choix de la cornaline orange comme pierre principale de ce bracelet. Très douce émotionnellement, cette pierre du groupe 1, les apaisantes, sera idéale à porter le jour pour aider à gérer les problèmes de boulot ou de stress prévisibles afin de régénérer le corps et notamment les parties basses. Pour amplifier les résultats, j'ai choisi de lui allier une pierre de détachement du groupe 3, plus communément appelée la labradorite, afin d'aider Madame F à gérer les événements, l'ambiance, la surcharge de travail ou tout simplement un collaborateur ou collaboratrice anxiogène. Pour Monsieur F en revanche, j'ai axé mon choix sur des pierres plus telluriques, afin de l'aider à retrouver confiance et se sortir des problématiques inhérentes au boulot pour aller de l'avant dans sa vie privée. Du coup, le choix de l'héliotrope, autrement nommé jaspe sang de dragon, m'est rapidement paru intéressant comme pierre principale de ce bracelet.
Pierre du groupe 2, les énergisantes. L'héliotrope, faisant partie des jaspes sanguins, s'avéra rapidement profitable à une meilleure circulation sanguine, notamment des parties basses du corps humain, grâce à sa couleur rouge, riche en sesquioxyde de fer, mais également pectorale et émotionnelle par les composantes minéralogiques comme le magnésium ou le manganèse, lui donnant cette jolie couleur verte. En lui octroyant l'aide de la pyrite, particulièrement riche en fer, ce bracelet deviendra rapidement un atout incontournable à Monsieur F pour lui permettre de mieux appréhender les affres passagères du boulot et surtout laisser ses soucis professionnels hors de l'enceinte familiale. Attention toutefois de ne pas avoir un taux trop élevé de fer dans le sang pour quiconque porterait ce bracelet. Allez, on passe au cas numéro 3. Prenons le cas de Mademoiselle K, qui en tant que personne particulièrement sensible, a du mal à gérer ses émotions et du coup peut rapidement perdre tous ses moyens à la moindre contrariété ou déconvenue. Angoisse, problèmes dermatologiques, boule au ventre, sensation d'oppression dans la poitrine, timidité, perte de confiance, tristesse, voire repli sur soi-même sont le lot et le résumé du stress analysé sur le petit carnet de Mademoiselle K. Pour elle, avec toujours le tableau des 7 chakras, l'axe médian regroupant la gorge, le cœur et le plexus semble être les lieux de prédilection qui sont les plus touchés par son stress. Vous connaissez le processus désormais. Analyser le stress subi sur le carnet, le localiser sur soi ou sur quelqu'un, puis trouver les couleurs des pierres profitables suivant les 7 chakras. Vous pouvez donc voir que les couleurs bleu clair, vert ou jaune peuvent être profitables en ce qui nous intéresse. Eh bien, il faut savoir que la couleur rose, alliage de silicium et oxyde de fer, rentre également dans cet axe émotionnel des chakras. C'est donc pour cela que j'ai choisi l'onirique quartz rose pour habiller le bracelet de Mademoiselle K. Plébiscitée pour son côté naturellement réconfortant, cette pierre du groupe 1, les apaisantes, va rapidement devenir une bouée émotionnelle afin d'apporter confiance et positivité pour surmonter ce qui peut provoquer du stress à son hypersensibilité. Le cristal crack rajouté servira tout simplement à amplifier le travail du quartz rose sur le long terme. Si Mademoiselle K eût été un homme, il n'est pas évident qu'il accepterait de porter du rose au poignet. C'est pour cela que j'ai réalisé un autre bracelet en agate mousse, qui aura à peu près les mêmes vertus que le quartz rose, mais aura le mérite d'être d'un vert un peu moins féminin. Cette fois, c'est un quartz vert rutilé que j'ai choisi pour amplifier le travail de l'agate mousse sur la durée. Donc voilà donc au terme de cette vidéo réalisée pour apprendre à créer vous-même vos propres bracelets contre le stress. Vous pouvez, si ces bracelets vous intéressent comme ils sont, les retrouver sur notre site internet, le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. Je sais que ça fait beaucoup d'infos comme ça à ingérer, mais en vous basant sur une certaine méthodologie, en vous entraînant et surtout en vous faisant un petit peu confiance, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que cela. En plus des infos que je vous ai laissées dans les commentaires, les symptômes sur les 7 chakras ou les groupes de pierres correspondants, vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, toutes nos playlists sur les bienfaits des pierres, les modes de purification différentes, les signes astrologiques et plein d'autres thèmes encore. J'espère que cette vidéo et ses créations vous auront plu et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux et comme dirait la chanson...